Hop là! Salut mes gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore dans une vidéo qui va certainement vous plaire. Le remontage du beau sur cette 205, génération 205, restauration intégrale. Alors moi j'ai presque envie de vous dire que je suis très pressé de commencer. Alors on va pas perdre de temps, je vous balance le générique la famille et puis on se retrouve juste après. Bing! Ah là 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 là! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous éclater la famille? J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, on va attaquer aujourd'hui. L'objectif de cette vidéo, c'est de refaire toute la partie bas moteur en détail cette fois. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus de commentaires néfastes disant que je n'ai fait que la moitié du boulot. Bordel! Alors que c'est pas vrai. Hein? Non, mais je déconne. On va bien sûr attaquer ce bas moteur et on va faire tout ça ensemble. On va commencer par déglacer les cylindres. Donc pour ce faire, j'ai l'outil magique, tu verras, on y fera ensemble. On va refaire segmentation qui est là, coussinet de bielle, coussinet de vilebrequin. On va refaire le bas moteur. Bon, après j'ai mis 2-3 accessoires. On va remettre une chaîne de pompe à huile neuve, ainsi qu'une pompe à huile neuve. Et puis tous les petits accessoires qui vont à côté, les joints, spi, les trucs comme ça. Voilà, donc on va remettre tout ça en place ensemble dans cette vidéo. Et puis dans une future vidéo, on refera le haut moteur. Et pourquoi pas finaliser le démarrage pour voir si tout s'est bien passé sur ce moulin. Alors, on attaque direct par le déglaçage. C'est parti. Bon la famille, comme vous pouvez constater, tout est revenu propre. Voilà. Les cylindres ne sont pas attaqués, rien, ils sont plutôt propres. Tu vois, on voit encore toutes les stries contre les parois. Donc c'est pas mal. Cependant, il faut lui refaire un petit coup de rodage et lui remettre un petit coup. Alors comme tu peux le voir au fond, tu vois, j'essaye de te montrer, tu as des replats qui sortent à gauche et à droite. Tu vois ce que je veux dire? Là, avec mes têtes, avec mes pointes ici, il va falloir que j'y touche pas en bas. Donc il va falloir que je vienne me faire un petit repère par là, pour pas descendre trop bas, venir toucher et casser, et éventuellement faire la mauvaise rayure au cylindre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il va falloir être minutieux. Voilà, donc pour ce faire, je vais venir le poser dedans. Voilà, je vais aller jusqu'en butée. Et je vais faire un petit repère. Voilà, ça c'est le fleur du fleur. Donc je sais, par exemple, tu vois, là j'ai fait mon petit repère. Bah, en fait, il faut, voilà, la limite c'est le haut du pas de vis là. Voilà, comme ça je sais qu'il faut que j'aille pas plus loin. Tu comprends? Tac. Et moi perso, j'ai toujours fait à la VD40. Toujours. Voilà, on m'y a montré une fois comme ça et j'ai toujours fait comme ça. Tac. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Je suis trop sorti.
Voilà. Donc toi, ça sert à rien d'y faire trop longtemps. Tu fais à peu près une dizaine, quinzaine de secondes par cylindre. Ça suffit largement. Et maintenant, on va passer à la phase de nettoyage. Nettoyant frein. Il n'y a plus de nettoyant frein. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir analyser mes cylindres. On va le faire ensemble. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, un déglaçage. Alors, tu as l'impression que j'ai rayé le cylindre comme jamais, qu'il est mangé à vie, mais c'est juste une impression. Hein. C'est normal. Et pour ceux qui ne savent pas pourquoi on fait ça, bah, je vais t'expliquer. C'est tout simplement pour améliorer le passage de l'huile. Et donc, ne pas user prématurément ta segmentation, ta nouvelle segmentation. Tac, donc, tu vois, on va jusqu'au fond. Hop, hop, et hop. Et c'est pas mal. Tiens, je passe un peu du coq à l'âne, mais comme je t'avais promis, on allait regarder un petit peu les détails de la documentation technique pour ce moteur. Donc là, j'avais déjà pris un petit peu des repères dans le bouquin. Tu vois, comme là, j'ai trouvé par exemple le serrage au couple, tous les serrages du moteur. Donc, tu vois, là, il y a type de bougie, le serrage, les couples, vis de culasse, écrou de vis de réglage de culbuteur. Voilà, tu as vraiment tous les serrages pour tout le moteur cette fois. Là, on n'est pas chez Volkswagen où soit ils se sont trompés, soit il manque la moitié. Là, chez Peugeot, ça a l'air de faire. Donc déjà, ça me rassure un peu. Voilà, et là, je suis en train de chercher mon jeu à la coupe pour contrôler ma segmentation. Et je viens de constater quelque chose. Tu peux le voir par toi-même. Jeu à la coupe, segment, livré, ajusté. Donc, il faut juste s'assurer de bien avoir exactement les mêmes cotes que les cotes d'origine Peugeot Citroën, donc les cotes originales qui allaient sur ces moteurs. Et à partir du moment où tu as les mêmes cotes ici, bah, ils disent qu'il n'y a rien à faire. Jeu à la coupe, segment livré, ajusté, point. Ne jamais retoucher le jeu à la coupe, le jeu dans les gorges, marque du fabricant, repère top, machin. Bon, bah ça, on sait, le top, c'est vers le haut, tierçage à 120 degrés, coupe décalée 20-50 mm, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais quand même contrôler que ça ne se touche pas et puis que ce soit quand même correct au niveau du bloc. Je vais faire un petit check rapide, histoire d'avoir l'esprit tranquille. Et qui dit esprit tranquille dit bien dormir la nuit. Tu comprends? Oui. Alors, allons voir tout ça. J'ai sorti mon segment principal que je vais venir emboîter dans un de mes cylindres. Délicatement, bien sûr. Toujours. Hop. Je vais venir ensuite le mettre le plus droit possible avec un piston. Tac. Donc là, j'ai pris mon jeu de cale. Je l'ai mis à 0,25. C'est en général le standard pour les petits moteurs comme ça. Tac. Et on passe nickel. Tu vois, il y a même un peu de jeu. Je pense que même le 0,30, il pourrait peut-être passer. Donc là, je passe, comme tu peux le voir, le 0,30. Voilà, c'est indiqué là. Tac. Et lui, il passe tout juste. Tu vois, là, on sent que ça force, là, maintenant. Donc là, on est pas mal. 0,25, 0,30, c'est une bonne cote standard. Alors, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert de faire ça, pourquoi contrôler le jeu à la coupe? Bah, tout simplement parce que ton moteur, il change de température. Quand, par exemple, il est stocké dehors en plein hiver, il fait moins 15 degrés, et puis que tu le démarres, bah forcément, ta segmentation, elle s'est légèrement rétrécie. Alors, tu ne verras jamais à l'œil nu, mais ça se joue à quelques microns, et il faut absolument pas que ces deux embouts-là se touchent. Parce que s'ils se touchent, eh ben, ça va venir gonfler dans ton cylindre, et tu vas tout rayer, tu vas tout baiser. Donc, c'est très important de contrôler. Même si dans la doc technique, ils disent qu'il n'y a pas besoin de le faire, par souci de sécurité, moi je contrôle quand même un petit peu tous mes segments. Puis là, je vais faire cylindre par cylindre. Je vais contrôler les quatre, m'assurer que
On est correct. Voilà! Moi, je voulais te faire une belle vidéo, je veux la coupe, machin, etc. Mais bah, tu vois, ils disent qu'il ne faut pas y toucher. Donc, bah, à part contrôler, je ne pourrais pas te montrer grand-chose parce que je ne vais pas y toucher pour te faire plaisir et puis cramer mon moteur! Bordel! T'as cru que c'était la fête à la courgette, toi, ou quoi? La suite. Alors, voyons voir la suite. Donc, j'ai retourné mon bloc. Maintenant que j'ai déglacé mes cylindres, je vais venir installer. Donc, j'ai récupéré ma plaque qui était au lavage, que tu peux voir ici. Là, qui est ressortie comme neuve, toute propre. Et là, je vais venir maintenant installer mes coussinettes bielles. Parce qu'il va falloir que je remette le vilebrequin pour pouvoir remettre cette plaque, pour pouvoir refixer le moteur sur mon porte-moteur là-bas. Tu comprends? Pour pouvoir continuer le montage. Donc là, comme toujours, attention, il y a des petits écarteurs. Il faut bien y remettre là où il y a les encoches des écarteurs. Donc tu viens te mettre dedans à fleur, comme ça. Tac. Hop. Et tu viens le pousser. Hop là. Et s'assurer, bien sûr, que tu es bien centré. Très important. S'assurer aussi que ton trou est libre là. Parce que tu vois, ici tu as des nourris. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des nourris sans huile. Ça apporte l'huile et puis ça vient lubrifier ton palier de vilebrequin. Donc attention que ce soit bien trou avec trou. Donc hop, on vient ici. Tac. Bien plane, c'est très important. Ensuite, lui ici, là. Donc là, tu vois, il dépasse par exemple. Là, c'est pas bon, je recommence. Il faut vraiment que ce soit au maximum à fleur. Là. Hop. Il faut vraiment que ce soit bien à fleur, c'est très important. Tac. Tac. Bien en face. Voilà. Ensuite, je vais venir huiler tout ça et je vais pouvoir venir poser mon vilo. Donc là, très important, on vient huiler bien comme il faut. Faut pas en avoir peur, faut pas y craindre, faut y mettre bien dans le gras. Tac. Hop. Voilà. Voilà, donc ne pas oublier de venir mettre aussi les séparateurs neufs. Tac. Ça, comme je l'ai expliqué, ces pièces-là, j'ai expliqué dans le T4, dans la vidéo du T4, c'est pour éviter que le vilebrequin fasse des va-et-vient dans le sens de la largeur, ce qui ne serait pas bon du tout. Tac. Hop. 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 Voilà. Et ensuite, je prends mon vilebrequin et je viens le rentrer comme il se doit. Ne pas oublier de venir, avant de refermer quoi que ce soit, remettre la chaîne de pompe à huile. Il faut que je renlève le vilo. Ah, il y a tout qui se casse la gueule. Punaise. On remet la chaîne. Et là, on vient encastrer comme il le faut. Voilà. Impeccable. Voilà, donc là, pareil, on vient remettre les coussinets
comme il se doit, tu vois. Tac. Hop. Bien en face. Tac, tac, tac. Impec. On vient huiler un peu les portées. À la 10-40, hein. De toute façon, c'est ce qui est préconisé par le constructeur. Mais même si c'est pas ça, tu mets de la 10-40 pour le montage. C'est une huile bien épaisse, tu vois, qui va rester un petit peu en place le temps du premier démarrage, que l'huile passe à travers la pompe, etc. Voilà, si tu mets de la 0,20, c'est tellement fluide que au bout de 2 secondes et demie, il n'y a plus de lubrification, il n'y a plus rien. Donc tu mets quelque chose de bien épais et c'est une affaire qui roule. Voilà, donc maintenant que j'ai bien huilé mes portées, il va falloir que je vienne dégraisser correctement tout le plan là, autour. Ici, pareil, parce que je dois venir y mettre un fin filet de pâte, comme ceci, de silicone de montage moteur. Donc bien dégraissé, je vais mettre un fin filet pour pouvoir venir faire l'étanchéité. Et ensuite, je vais venir tout serrer au couple. Comme il se doit, n'est-ce pas? Tac. Ensuite, on vient faire la partie bloc. Il faut qu'il n'y ait vraiment aucune trace d'huile ou de résidus graisseux, parce que sinon ton joint ne tient pas et c'est la fuite. Donc c'est très important de passer par la phase dégraissage. Comprends-tu? Tac. Voilà. Maintenant, la patoune qui va bien. Voilà, je ne veux pas te faire tout le tour, mais ensuite tu viens étaler à plat comme ça. Tu vois. Faut vraiment qu'il n'y en ait pas beaucoup, hein. Ça sert à rien. Tu vois. Tac. Faut pas y craindre. Tac. Puis bon, ensuite tu fais tout le tour comme ça, tu continues tout le tour. Et ensuite on posera le carter. Sans mettre les doigts sur les plans qu'on a dégraissés préalablement. N'est-ce pas? Et là, on vient viser. Tac, je tire ma chaîne. Ah! Viens ici, toi. Oh putain! Là. Tac. Voilà. Donc là, je vais prendre juste un tournevis provisoirement. C'est juste pour la tenir. Et ensuite, je viens me mettre comme il se doit. Tac. Maillet caoutchouc. Voilà. Tac. Là, on s'assure que son vilo tourne bien. C'est le cas. Bon, il y a la chaîne qui fait chier, mais je vois effectivement que... Aïe!
Impec. Mon vilo tourne bien. Hop. Je peux maintenant mettre mes vis que j'ai préalablement huilées. Tac. Tac. Hop. Voilà. Je vais prendre ma petite péteuse et je vais faire un petit serrage provisoire. On va finaliser au couple après. C'est juste pour venir presser le joint avant qu'il sèche. Voilà. Tiens, je vais essayer de te faire constater depuis l'intérieur du bloc, tu vois, tout au fond là-bas. Là. Je vais essayer de te zoomer propre. Tout au fond là-bas, tu vois le petit bourrelet noir. Eh ben, il y a le petit bourrelet parfait. C'est-à-dire, il n'y a pas un gros pâté qui dégueule. Il y a juste ce qu'il faut pour faire l'étanchéité tout le tour. Tu vois? Donc ça sert à rien de mettre trop de pâte, parce qu'après ça fait des énormes bourrelets, et puis ça vient se casser la gueule dans le bloc moteur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et là, c'est vraiment propre. Tu vois, à l'extérieur aussi. Ça va déborder juste ce qu'il faut, tu vois. Voilà. Voilà, donc venons chercher les couples de serrage. Donc comme tu peux le constater, tous les couples sont là. Et celui que j'ai besoin, c'est celui-là. Vis de fixation carter chapeau sur carter cylindre. Presserrage à 3,75 décanewtons, donc c'est 37 newtons,5. Et un deuxième serrage à 52,5. On va mettre 53. Voilà. Parce que j'ai pas sur ma clé dynamométrique, j'ai pas les centièmes. Voilà, je peux te mettre 52 newtons, mais je peux pas te mettre 52,5 newtons. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais mettre 53. De toute façon, c'est 3 fois rien, c'est rien du tout, tu vois. Et ces petites vis là, visserie contour bloc étanchéité. Donc ça, c'est les vis qui viennent là-dessous. Tac, 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 pour venir sceller l'étanchéité ici. Elles sont à 12 newtons. Alors, serrons ça en croix. Allez, deuxième passe à 53. Alors on se met à 53. Voilà. Tac. Et là, c'est la passe finale. Là. 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 Et là. Nickel. Ça, c'est fait. Passons à l'étape des petites vis. Ensuite, la famille, on vient serrer, comme promis, à 12 newtons. Hop. 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 Et puis bah pareil l'autre côté. Tiens mais qui va là? Coucou la famille, vous allez bien? Je suis de retour. Tiens mais qui va là? Inspecteur Gadget. Tanani nani nana. Tu connais pas cette chanson?
Inspecteur Gadget, j'ai entendu parler, mais j'ai jamais. Oh bah putain, toi qui adore les gadgets, tu devrais connaître Inspecteur Gadget, Alexandre. Excuse-moi. Ah, alors il faut que tu regardes Inspecteur Gadget. Ok, bon. C'est un dessin animé des années 80-90. Hmm. Il a une voiture volante et tout, machin. Il a plein de Halo Gadget parapluie, Halo Gadget, machin. Enfin, bon. Intéressant. On s'en bat les couilles, on est dans une vidéo de mécanique automobile, mais enfin voilà, c'était pour l'aparté. Ouais, c'était toujours dans le truc. Ouais. Voilà. Tac. Donc du coup, ben, j'étais en train de dire avec mon ami Alexandre, quand il est arrivé, j'étais en train de poser mon joint SPI. Donc là, c'est fait, côté volant moteur. Et puis, on va poser le joint SPI de ce côté-là, maintenant. Côté pignon de Villebrequin, côté courroie de distribution. Et puis, on va faire ça ensemble, moi, Alex. Bien sûr, Seb. Je veux bien. Et tout, Voilà. tout reste. Allez. Bon, alors, rentre-moi ça. Apparemment, il rentre tout seul au doigt. Moi, ça m'inquiète un peu. Ouais, c'est pas normal. Ça. Ouais, je trouve que c'est un peu chelou, l'histoire. Mais bon. Apparemment, c'est comme ça. Tac. Ouais, pas plus, hein. Pas plus, ouais. Non. Il est un peu embillé là. Ouais, non, mais là aussi. Aussi. Là aussi, tu vois. Non, là, on est. Ah, ok, là, on est bon. On est bon, ouais. Là, on est pile là où il faut être, en fait. Mm. Tu vois. Peut-être qu'on peut. Non, c'est bon. C'est bon. Okay. C'est bon. Alors, maintenant qu'on a remis ces deux joints de chaque côté, qu'on a tout remis en place et qu'on a réassemblé le bloc avec le Villebrequin, on va pouvoir le remettre sur son porte-moteur. Afin de pouvoir continuer le montage. Et on va passer au piston segmentation, la famille. On va faire ça bien. C'est parti. Donc la famille, je disais, bah, en fait, c'est mon ami Alexandre qui vient de tomber dessus. On vient de trouver, tu vois, sur un même moteur, les 4 ensembles chemise piston doivent être de même catégorie et la flèche du piston orientée vers la distribution. Voilà. Donc là, on a la flèche ici. Côté distribution. Donc, on a notre sens de pose du piston. Voilà. Ensuite, on est à la recherche du tierçage. Normalement, c'est 120 degrés, mais j'aimerais bien le faire avec vous et en le trouvant dans la notice. Alors, je cherche et je reviens. Voilà. Donc, j'ai trouvé assemblage piston chemise. Les segments ajustés d'origine doivent être libres dans leur gorge après nettoyage. Ouais, sans blague. Les faces marquées doivent être orientées vers le haut du piston. Bon, ça, sans blague aussi. Tiercer les coupes de segments à 120 degrés. Huiler le piston, comprimer les segments et serrer modérément le collier, clé vers la tête de bielle à 4 mm environ du sommet du piston. Respecter l'appariement des chemises pistons. Bon. Eux, ils ont tendance à vouloir expliquer avec des termes à la con, mais en gros, tu fais un tierçage à 120, ouais. Et puis tu fais attention quand tu y mets, quoi. Hein? Ouais. Faut toujours qu'ils nous emmerdent avec des termes techniques à la couillon, là. C'est comme dire la corrosion électrolytique, ça se dit ça comme ça, mais en fait, c'est la rouille. C'est synonyme sans pas de rouille. Oui, corrosion électrolytique. Corrosion électrolytique. Ouais, c'est de la rouille, quoi. Fais pas chier. Ouais. Bon, mon Alex. Ouais, Seb. Alors, on passe au piston. On passe au piston, ouais. Alors là, tu as déjà enlevé les vieux segments. Ouais. Histoire de. Il faut qu'on gratte un petit peu à l'intérieur de la gorge. Bien Alors, sûr. Pour ce faire, on l'a pas fait, on va le faire en vidéo. On va utiliser un des vieux segments qu'on a cassé volontairement pour venir gratter la gorge ici. Donc, bah, je te laisse faire, je te laisse montrer à la famille. Tac. J'ai pris un segment qui est... C'est pas grave, tu fais celui du milieu. Ouais. Il est bien crasseux. Il est bien crasseux. Ouais. Ah, bah, tu vois, il y a toute la merde qui sort. Là, c'est très important de bien nettoyer la gorge. Alors, vas-y, présente-nous un petit peu la segmentation, mon Alex. Donc là, il y a les 3 segments. Il y a là, sous le paquet que vous allez savoir, c'est un numéroté pour les positions. Là, je vous sors le numéro 3 parce qu'il est un peu spécial. Alors, c'est quoi le numéro 3? Le numéro 3, il y a dans le racleur. Et puis les deux autres, ils avaient un nom spécifique, mais je me souviens plus lequel. C'est pour ça que je te demande, parce que c'est toi le spécialiste des termes techniques. Ah, ok, alors c'est mal barré. Mais là, parce qu'en fait, il y a 3 segments en une seule qui font sandwich. Voilà, à peu près comme ça, on va dire. Et il y a celui central qui fait de racleur. On va poser tout ça. Filme là, Seb, pour les segments. Il y a ces types-là. Faut faire gaffe là. Pour celui du milieu, parce que là, sur ce moteur-là de 205, pour celui du milieu, il y a une petite rainure.
Ouais. Et ces petites rainures où il y a une espèce d'encoche, il faut les mettre vers le bas du piston. Vers le bas du piston. Donc voilà, juste ça. Très bien. Et on va commencer par l'installation. Allez, c'est parti. Alors, je prends un petit peu le relais parce que mon ami Alex est un petit peu perdu. Piston. Donc pour faire le tierçage, on regarde côté flèche, ici, côté distribution. Donc on vient avec le premier segment à gauche. Donc on le met ici, à ce niveau-là, tu vois, comme ça. Tac. Le deuxième à droite. Pareil que de ce côté-là, mais ici. Donc du coup, ça nous fait un tierçage à 120 degrés. OK? Tac. Tac. Et le dernier segment, lui, il faut le mettre à l'opposé de celui du milieu. Donc ça va être de ce côté-là. Alors, c'est un petit peu fin, donc il faut que j'y arrive. On va le mettre comme ça. Et l'autre, il faut le trouver là. Tac. Voilà, tu vois, la fente du haut, elle est ici. Et là, le segment du bas, il a un peu tourné. Voilà. Tac. Ici. Il faut qu'aucune coupe ne se croise. Parce que sinon, ça laisse passer l'huile et tu vas surconsommer de l'huile. Tu vas perdre de la compression. Et puis, tu vas te retrouver dans la merde, copain. Alors maintenant, on vient mettre le coussinet. Notre joli coussinet. Ouais, c'était là, toi. Notre joli coussinet sur la bielle. Alors, il faut savoir une chose. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas lubrifier. L'huile, faut pas mettre d'huile entre le coussinet. Non, c'est pas qu'il faut pas, c'est que c'est pas une obligation, mais après, c'est pas une obligation, ouais. Après tu peux en mettre un peu, mais lui il va pas tourner lui derrière, c'est devant que ça tourne. D'accord. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas. Lui il va pas tourner là. Mais c'est pas interdit d'en mettre. Bah là tu vois, je viens d'en mettre, mais voilà, après de toute façon ça baigne tout dans l'huile. Ouais. Tu vois, ça va tout s'infiltrer. Hein. Donc là, et Seb vient de m'apprendre qu'il faut mettre. Il faut commencer avec l'encoche là du coussinet. Ouais. Le mettre là bien à fleur. Puis la fleur. Puis la fleur. Et ensuite, on peut le mettre. Attends, je vais changer de sens. Voilà. Tac. On est à fleur. Presque. C'est bon. Hop. Bah nickel. Tout bon. Voilà. Donc là, je viens de serrer mon piston. Enfin, je viens de compresser ma segmentation. Donc je viens avec ma flèche repère piston côté distribution. Donc je viens délicatos. Et ensuite, je viens avec un maillet en bois. Voilà. Je mets ma flèche le plus vers la distrib possible, le plus droit possible. Ouais. Comme ça, tu es en face avec le vélo. Tac. Magnifique. Oh yeah. C'est en place, Chicho. Chicho. Voilà. On essuie un peu les têtes de piston. Ça sert à rien qu'elles restent avec 3 litres d'huile dessus. Sinon, ça fume trop au démarrage. Ouais. Et puis, bah, on va terminer la série de pistons comme ça, mon Alex. Ok, Seb. Hein, de toute façon, la famille, ils ont vu. Hein, Ouais. segmentation, tierçage, mise en place du piston. Une fois que tu en as fait un comme décrit dans cette vidéo, bah, tu fais les 3 autres pareils en suivant tous tes sens de repère
adéquate à ton moteur, n'est-ce pas? Puis ensuite, ben, tu auras tes 1000 chevaux. Dans petit truc comme ça, 1000 chevaux. Ouais. Ouais. Dans l'ancienne vidéo, j'ai dit que je faisais 1000 chevaux ou rien. Et sans turbo. Allez, on continue. La famille, on va serrer au couple. Alors du coup, le couple pour les chapeaux de bielle, c'est 38. Donc, dans la notice, c'est marqué 37,5. Et 37,5, je n'ai pas sur ma clé dynamométrique. J'ai soit 37, soit 38. Donc j'ai mis 38 pour être sûr. Voilà, de toute façon, c'est vraiment un écart de rien du tout. Tac. 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 Hop. 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 Et puis pour la dernière, l'outil ne passe pas. Donc, il faut le décaler un poil. On va le tourner dans l'autre sens en fait. Ah oui, la chaîne me bloque. Je tiens la chaîne. Vas-y. Bon, la famille, on va s'occuper de cette pompe à huile. On va remettre en place cette pompe à huile. Alors, comme tu peux le constater, c'est le vieux corps et la vieille dent. Mais j'ai remplacé le mécanisme à l'intérieur parce que j'ai pas reçu la bonne. Je vais te montrer tout de suite. Là, bon, elle est en pièces détachées maintenant. Tu vois? Et j'ai reçu la bonne pompe. Donc ça, c'est la vieille crépine que j'ai réutilisée, donc de la pompe neuve ici. Les cannelures ici, j'ai pris les neuves, là, je les ai mises dans la vieille. Histoire d'avoir des cannelures neuves. Il n'y a que le corps qui est l'ancien en fait, tout simplement. Avec le pignon. Ouais, parce que là, ils m'ont pas livré le... Bon bah ça c'est fait. Ils m'ont pas livré la bonne taille de denture. Tu vois? Et du coup, comme les dents sont très propres, aïe, comme les dents sont très propres sur l'original, bah, j'ai gardé la vieille denture, c'est pas très grave. Voilà, ce qui compte, c'est vraiment le mécanisme là à l'intérieur. Il faut absolument que lui, il soit dans un état parfait. Voilà, ça. Donc allons poser tout ça. Donc bah t'as compris, hein. Avec 2 pompes, j'en ai fait une en parfait état et voilà, avec crépine neuve et ainsi de suite. Donc, alors, il faut retrouver la même astuce de quand je l'ai enlevé. Astuce à tonton. Alors, je sais qu'il faut passer là. Il faut passer. Je sais que c'était une grosse tannée à faire, ça. C'était une grosse tannée à faire. Alors, est-ce que je vais réussir ou est-ce que non? Là. En théorie, je suis censé devoir pouvoir y arriver. Il faut rentrer la chaîne. Ah. Ça a toujours été une tannée, ces chaînes de moteur TU, là. Ah, c'était toujours été... Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu l'astuce qu'il fallait pour pas que ça fasse chier, quoi. Voilà. Tac. Fais pas chier. Fais pas chier, ta race. Voilà. Ah, vachement moins détendu, là. Hein, Ah bah ouais. hein? Ah. C'est quand même autre chose que quand c'était neuf. Je veux dire, de quand c'était... La fin de journée, Seb. C'était pourri. Ouais, laisse tomber. Pourtant, j'ai pas pris de drogue ni d'alcool, hein, mais c'est un peu comme. Tac. Ah ouais, putain, la tension de la chaîne, elle était vachement détendue par rapport à la neuve, là. Donc là, on est pas mal. Donc on remet ça.
Et puis on va terminer notre bas moteur pour aujourd'hui, hein. Ça va être une affaire qui roule. Oh yeah! Je m'apprêtais à vous faire le serrage au couple, mais j'ai redesserré parce que j'ai oublié que les pompes à huile là-dessus, elles ne sont pas serrées fort du tout. Oups. Giclette. La petite giclette par terre. Du coup, je vais y mettre une petite pointe de filet, frein filet bleu, par sécurité, parce que ça, c'est vraiment le genre de truc, faut pas que ça se desserre. Eh, non! Hein? Non, faut pas. Faut pas que ça se desserre, mon gars. Donc, tac. Voilà. Un petit peu de frein filet bleu. Alors, normalement, ils disent pas de le mettre, mais bon. Je les connais, ces moteurs. Et comme je dis souvent, en mécanique, faut pas être des bureaucrates. Non, faut pas être des bureaucrates, non. Tac. Tac. De la douille de 10 qui va bien. Messire. J'en ai une en 3/8. Et serrons ça. Donc, on avait dit... Combien on avait dit, Alex? 12. 12. Alors là, on est à 10. 12. Ouais, c'est ça. 12. Tac. Hop. Nickel. Impec. Pompe à huile posée. Chaîne tendue. Donc vachement plus tendue que... Mais tu sais, je continue à penser une chose, Alex. Ouais, dis-moi. C'est que dans l'ancienne vidéo, je ne l'ai pas précisé, mais moi je suis sûr que ce moteur, il y a un moment ou un autre, il a roulé sans huile. Parce que j'ai analysé la chaîne de pompe à huile, elle était complètement détendue. La segmentation, elle avait été quand même mangée, fatiguée, tu vois. Ouais. Quand même, pour un moteur qui a 122 000 km, je trouve qu'il était vachement usé. Et à mon avis, je pense qu'il y a eu une fois, ou peut-être deux même, un petit oubli d'appoint d'huile moteur. Parce que les coussinets de Villebrequin aussi, ils étaient complètement flambés. Ah. Et je pense qu'il a manqué d'huile. Mais dis-moi, il y avait des fuites d'huile sur le moteur ou pas? Alors, des fuites. Alors, le moteur tournait bien, vu qu'on l'a essayé dans la toute première vidéo. Le moteur tournait nickel, tu vois. Ouais, non, mais il était malade. Hein. J'ai plus dans la tête s'il y avait des fuites ou pas. Il y en avait ou pas? Ah, il y avait des fuites externes, ouais. Ouais, t'as trouvé. Ah Parce ouais, que même Jean Culasse, Jean Culasse, il fuyait, Jean Couve-Culbuteur fuyait, mais de toute façon, les moteurs TU, ils fuient tous. Hein. Jean Culasse, il était désintégré. Ah, bah, désintégré, complet. Totalement désintégré. Ouais. Donc, moi, je pense que ce moteur, il a quand même dû subir un peu de maltraitance. Donc, ça va que tonton Seb est là. Et qu'il arrive à temps. Il va te faire un moteur plus neuf que neuf. La vérité, c'est une affaire. La suite. Pourquoi tu rigoles? Parce que t'as regardé ma gueule et t'as rigolé. Ah ouais, si je t'ai vu comme ça. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Hein? Bon. Nous allons reposer pour terminer en beauté ce carter bas moteur. Voilà. Ils ont fourni un joint papier que je vais utiliser. Et je vais, comme à mon habitude, utiliser la méthode sandwich. Donc, je vais mettre pâte, joint, pâte, et je vais venir écraser le tout sur le bloc moteur. Ok? Comme à mon habitude. Voilà. Quant à ceux à qui ça ne plairait pas, cette méthode, eh ben, change de chaîne. T'es pas obligé de regarder ce qui te plaît pas, mon copain. Tac. Ok? Par contre, je constate qu'il manque un trou, là. Oh, regarde. Regarde. Il manque un trou là. Il manque un trou là. Il manque un trou là. T'as vu? Normalement, attends que je te dise pas de conneries. Normalement, on est d'accord. Ah ouais, je me suis fait peur. Tac. Donc là, il y a un trou. Oh putain, là, il y a un trou pour la vis, mais il n'y a pas le trou, dis donc. T'as vu? Ils ont triché, ils ont pas mis les trous partout, ces bâtards. Oh punaise, monsieur. T'as vu? Mais c'est pas possible. Incroyable. Tu vois, les carters d'origine, ils avaient un trou là, un trou là. Ouais. Si j'enlève le capot, regarde. Tu vois, le trou là et le trou là est disponible, mais pas sur le carter. Incroyable. Putain, les économies de bout de chandelle, toi, mais je te jure. C'est pas possible, ça. Je te jure.
Pourtant, c'est le bon. Regarde, il y a même cette patte-là que celui d'origine, Ouais. il n'y a pas. Ouais. Cet enfoncement là, comme ça, il est d'origine ou pas? Oui, il y est. Ah, d'accord. Ouais, même d'origine, il y a une bosse là. Non, mais je veux dire l'enfoncement. Ah, ouais. Non, mais parce que quand j'ai démonté, il y avait un gros jeton là. Ouais, je tombe. Ouais. Non, mais je veux dire la vis, la vis de vidange enfoncée Ouais. comme ça. Ouais. D'accord. Mais tu vois, ils ont triché, ils ont pas mis les trous partout. Hmm. Putain, c'est des enfoirés. Bon, bah, de toute façon, c'est prévu pour être posé comme ça, alors on va y poser comme ça. Soit. Voilà. Mais par contre, je vais être sans pitié avec la patte là. Ouais, là, ouais. Parce que je trouve que c'est vachement espacé quand même. Et tu vois, une vis sur deux, c'est pas prévu. Bon, bah on fera avec mon gars, n'est-ce pas? Ouais. Hein? Allez, on pose tout ça en express. Hop. Et puis bah, cette vidéo s'arrêtera là pour aujourd'hui, ma foi. Mais attends, reste. Je vais te montrer à la fin comme ça brille. Comme... La suite. Ça tourne. Ta-di-da-da, pam, pam. Allez, soyons fous. Soyons fous. Boum. Boum! Un truc que j'adore, c'est ces fictages-là qui passent. Pourquoi? Bah, pour bien le plaquer. Ah oui, ça c'est bien. Ça, c'est. Je reconnais que là, ils ont mis 2 tiges longues pour pouvoir le caler tout de suite. Ah, bah, ça, c'est. Ça, c'est pas mal. Si. Par contre, quand tu dois démonter le carter avec l'échappement qui passe là, c'est la vis qui fait toujours chier, ça. Ah, ok. Alors, Voilà. j'aime un peu moins. Voilà. Alors, serrons tout ça au couple. Tac. 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 Hop. 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 Reste ici, toi. Hop. 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 Voilà. Bas moteur terminé. Youpi. C'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule. Oh yeah. Bon. Putain, ceux qui vont regarder la vidéo là, ils vont avoir leurs écouteurs dans leur lit. Tout d'un coup, t'as 2 gros connards qui... Ah! On va faire. Ah! Putain, c'est quoi ce connard? Voilà. Donc patte, joint patte, encollage terminé, serrage au couple. Retournons ce moteur et on se reverra la famille dans une prochaine vidéo pour continuer le haut moteur. Et ça va être du grand Mendes. Grand Mendes. J'espère. Tac, on retire la goupille. Nick. Allez, tourne-moi ce beau moteur. Terminé dans les règles de l'art. Enfin, terminé, non. Oh, on a oublié le filtre à huile, Alexandre. Putain, t'es viré. Regarde-toi dans le miroir, s'il te plaît. Allez, faut l'avancer un poil. Ouais. Je galère avec Ah. ce truc. Ah, moi ça, si c'est pas beau, du travail d'artiste, comme jamais. Oh, je suis fier.
Voilà, bon, on va remettre les 2-3 pétouilles là. Enfin, de toute façon, on va pas y remettre maintenant, filtre à huile et tout. De toute façon, le moteur il est pas encore en huile et il est pas dedans. Alors voilà. Ok, man. Ouais, Yeah. Bon, mon Alex. Ouais, c'est... C'est une vidéo qui se termine dans la joie et la bonne humeur. Hein? On a un peu galéré avec le coussinet de bielle qu'on n'avait pas mis dans le bon sens et du coup, ça voulait pas tourner. Ouais. On s'en est rendu compte juste après. Voilà, Qu'il y avait un petit coup d'énervement, mais c'est pas grave. Du coup, on l'a remis dans le bon sens et tout va bien. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Bah, si j'ai oublié des choses, la famille, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais là, en général, j'ai tout fait dans le détail. Hein. Segmentation, tierçage, jeu à la coupe, machin. On a vu un petit peu aussi dans la doc technique comment ça se passait, etc. Donc, normalement, j'ai bien fait mon job. Alors, la famille, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâche un petit pouce, partage ma chaîne, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour les notifications parce que toutes les 2 semaines, il y a une petite vidéo sympathique sur la chaîne Asphalt Garage. Il n'y a pas suivi. C'est pas grave. Et voilà, donc on se reverra la famille dans 2 semaines, comme toujours. Voilà, donc on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao.